Bonjour les amis, c'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui depuis le port de Marseille par ce beau temps où nous nous apprêtons à prendre le large à bord du Costa Smeralda, un paquebot immense, plein de vie à l'intérieur que nous vous ferons découvrir, une merveille purement d'inspiration mais divine, et c'est de Dieu que je voudrais vous parler, de ce qu'il a mis en chacun d'entre vous. Imaginez-vous quelle intelligence et quelle capacité d'imagination l'homme a pu faire preuve pour parvenir à ce genre de résultat. Immense paquebot, plus de 5000 personnes à l'intérieur pour vivre au milieu de la tempête, au milieu des ouragans, au milieu des soubresauts des mers et des océans. Le Seigneur voudrait dire à quelqu'un, aujourd'hui, venez, le Seigneur voudrait dire à quelqu'un, aujourd'hui, de ne pas se décourager, venez, suivez-moi, pardon, de ne pas se décourager, mais d'espérer, de croire en ce que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Imaginez-vous, quelle est l'intelligence, l'inspiration, le sérieux, l'honnêteté qu'il a fallu à l'humanité pour parvenir à ce genre de résultats. N'oubliez pas que ça avait commencé par des pirogues. Cela pour que chacun sache que le souffle de vie que le Seigneur vous a donné, je vais vous montrer quelque chose, venez. Le souffle de vie que vous avez contient la connaissance, l'intelligence, la sagesse divine pour vous permettre de créer de belles choses, d'inventer, d'innover et de faire de très belles choses dans la vie. Vous n'êtes pas un battu, vous n'êtes pas une vaincue de la vie, non. Tant que vous avez le souffle de vie, vous allez vous relever. Je voudrais vous montrer, vous partagez, venez, s'il vous plaît, je voudrais vous montrer un deuxième navire paquebot, mais celui-ci c'est le Costa Pacifica, aussi il est là. Donc nous serons accompagnés par un autre paquebot dans les eaux profondes là-bas, et nous allons prendre le Costa Smeralda, un paquebot merveilleux, plein de vie. Et j'étais en train de dire que vous n'avez pas à désespérer. L'homme vit, il échoue par ignorance. Passez par là s'il vous plaît. Sachez que le souffle de vie en vous vient de Dieu, et il contient l'intelligence, la sagesse, il contient la connaissance, il contient le courage, la capacité d'innover, le sens de la créativité, le sens de l'imagination. Il est déjà en vous, vous êtes déjà surchargé afin de réussir à réaliser ce genre de prouesse. La Bible déclare, Marc chapitre 16 verset 17, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Tu étais découragé, dans les larmes, pleurnichant. Relève ta tête maintenant. Le Seigneur est déjà en toi. Ne le cherche ni à droite ni à gauche. La respiration que tu as signe sa présence. C'est le cachet de sa présence en chacun. Je vais maintenant prier pour que le déclic se produise dans la vie de chacun. Que là où on avait dit qu'on n'embauche plus, tu prends tes pieds, tu vas là-bas. Là où on avait dit que cette maladie, elle n'a plus que 4 semaines à vivre, on va annuler ça par la puissance du Saint-Esprit. Là où on avait dit que non, là-bas on ne prend que telle et telle catégorie de personnes, les portes vont s'ouvrir pour toi. À partir d'aujourd'hui, nous le croyons, si les autres ont pu, des humains comme toi, ayant des cheveux comme toi, ayant une bouche comme toi, des yeux comme toi, ils n'ont pas été des super-hommes, des hommes venant d'Uranus ou Saturne, non, ce sont des hommes comme toi qui ont fabriqué, qui ont
sont à l'origine de ces prouesses-là. Tu peux le faire aussi dans ton domaine. Je vais maintenant prier pour que toute personne malade soit guérie, toute personne embêtée par les démons soit délivrée, pour que ton dossier aille de l'avant au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant. Depuis le port de Marseille, m'apprêtant à embarquer sur le Costa Smeralda, je prie pour que toute personne ici au son de ma voix qui fait face à des défis de la vie, des défis dans le domaine de la santé, du travail, du mariage, et des démarches administratives, au nom de Jésus, reçois le déclic, la lumière pour réaliser les choses à partir d'aujourd'hui. Tu n'échoueras pas. Et tu es fait pour faire au mieux que les autres. S'ils ont pu faire des prouesses en innovant, en créant, en inventant, pourquoi est-ce que tu passerais ta vie à utiliser uniquement ce que les autres ont créé, ce que les autres ont fait, alors que Dieu, par le souffle de vie, l'intelligence, la sagesse, la capacité à imaginer, le courage, l'amour, la force qu'il a déjà disposé en toi, il t'a donné aussi les mêmes aptitudes. Sors de ton sommeil maintenant. Réveille-toi, toi qui dors, et va au travail. Sors de la maladie, tu sors du lit, tu sors du surendettement, tu sors des rancunes, tu sors de la méchanceté, tu sors des attaques démoniaques en tout genre, tu sors des ténèbres et tu rentres maintenant dans le repos de Dieu, toi et ta famille, au nom de Jésus. Amen. Il est dit pour toi que si tu crois, si tu as cru là, les miracles te suivront. Lève-toi et fais maintenant ta part, parce que les autres ont fait leur part par un miracle de ce genre. Je vous dis à très bientôt. Nous devons partir et je vous donnerai des nouvelles tout au long de notre périple au milieu des ouragans, au milieu des tempêtes. Nous n'avons pas à avoir peur. Toi aussi, dans la vie de tous les jours, affronte avec courage, va au-devant des tempêtes, des ouragans, des cyclones de la vie. Ne pleure pas. Et Dieu t'a programmé, t'a prédestiné à la réussite. Tu restes, tu réussiras. Cette situation négative ne va pas être éternelle dans ta vie. Tu en sors à partir d'aujourd'hui. À très bientôt. Je rejoins les autres sur le Costa Smeralda. Que Dieu vous bénisse.